Bonjour les belles âmes, c'est à nouveau Veitiaré. On va terminer la guidance qu'on avait entamée pour la période de fin décembre, Noël, les fêtes de Nouvel An, où je vous disais que je voyais, j'avais des images de cadeaux. Donc, on a fait une première guidance, une petite introduction pour faire un récapitulatif. La deuxième concernait les trois premières cartes avec une carte de transformation, quelque chose qui allait toucher notre bien-être, toutes les sensations du taureau, hein, le taureau qui cherche sa sécurité, à se connecter au plaisir de tous les sens de la vie. On avait aussi la carte de la conciliation, donc avec cette idée de se retrouver dans les fêtes, mais aussi cette notion de on va commencer le travail de plus en plus, de se rejoindre les uns et les autres pour trouver un axe médian. Effectivement, changement parce qu'il y a un fardeau à lâcher. Nous avions aussi le poisson qui est intervenu juste sous le taureau. D'accord, le poisson, c'est plus tout ce côté intuition, l'imaginaire, le plus haut, la source. Donc, c'est vraiment une très belle, un très beau parcours là, hein. L'ancrage et tout ce qui est conscience du côté spirituel, mais pas que, c'est toutes les questions qu'on peut se poser sur le sens de notre vie, hein. Nous avions aussi ici le bélier qui, effectivement, a un côté, comme je vous disais, c'est lui qui lance la graine, c'est l'individuel, mais on a bien vu, je saute dessus, que on allait aller sur des énergies de partage, hein, d'entraide, de voir les choses autrement. Et puis c'est tout. On va aller voir le reste, tout en sachant que pour moi, le fort ressenti, c'est vraiment période de Noël jusqu'au Nouvel An, sachant que le temps n'est pas le même en haut qu'ici. D'accord? Donc, n'allez pas dire Veitiare a dit que. On me met l'image d'enfermement, mais ça peut être très bien de l'autoprotection, s'enfermer soi-même, c'est possible aussi. D'accord? Et de neige. On me montre beaucoup de neige également. Donc, on va avancer sur la suite. Bonjour aux belles âmes. Merci à celles et à ceux qui me rejoignent sur notre chaîne de partage et d'entraide. Sachez que je me sers d'oracle, je me sers de tarot, mais je ne me sers pas forcément comme le concepteur ou la conceptrice souhaiterait que je le fasse. En clair, ce sont des supports qui me permettent de recevoir les canalisations, les messages de mes guides. Donc, je ne suis pas tarologue, effectivement. Ce sont des guidances vraiment pour transmettre. C'est un support pour transmettre mes messages. N'hésitez pas à mettre vos ressentis par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous ressentez, toujours par rapport à votre expérience, par contre, hein. Le message des guides est vraiment de parler, euh, de guider les autres sur ce que vous avez déjà expérimenté. D'accord? Ça, c'est fait. Alors, juste une petite aparté quand même. Bon, j'ai un très joli défaut, c'est la curiosité. J'ai regardé à titre exceptionnel le discours de Monsieur M, chose que je n'ai pas fait depuis des années, hein, regarder les informations. Mais je reviens rapidement sur les guidances que j'ai mises en cours suite à ce discours. Je m'aperçois par rapport aux commentaires, bon, c'est vrai que je n'ai pas encore validé, hein, j'étais pas mal occupée aujourd'hui. Encore les commentaires, mais à culpa, hein, je prendrai le temps de le faire. Mais prenez conscience que le positif appelle le positif. Penser, dire, mettre des mots, créer, imaginer du positif amène le positif. Ce sont les intentions qui déjà ramènent la lumière vers soi. D'accord? Exemple tout simple, si on passe son temps à dire mais vous êtes nul, vous êtes nul, vous êtes nul, et bien vous avez ancré cette idée en vous comme quoi vous étiez nul. Mais là, c'est le même principe. Les guides nous demandent bien pour casser ce schéma de Hartmann, le sauveur, le bourreau et la victime, c'est de bouger,
de rire, de travailler avec tout ce qui est son, la joie, le présent, de vivre au présent. D'accord? De ne pas aller imaginer encore des choses dans l'avenir qui n'ont pas encore lieu d'être. Hein? Ancrez-vous, ok, ancrez-vous. Prenez conscience des choses qui sont essentielles pour votre bien-être, mais toujours avec des intentions positives, des demandes positives. Donc, celles qui partent déjà du principe en disant ouais, ça va pas arriver, forcément, si ça va pas arriver, vous ne donnez pas la chance, entre guillemets, à la chance, entre guillemets, d'arriver. Vous vous fermez déjà la porte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, j'en ai vu pas mal qui disaient, alors comment ils ont ressorti ça, j'ai loupé le... Mince, ils m'ont mis l'idée dans la tête là. Ils m'ont rebasculé sur cette énergie. Oui, c'est la faute des autres. Si les autres bougent pas, forcément, on sera toujours dans la mouise. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Là, vous êtes en train de vous auto-saboter. Là, vous êtes en train de vous mettre en tant que victime. C'est pas de ma faute, j'ai fait tout bien. Si je suis dans cette position, c'est à cause de toi. Non, tu as ton libre arbitre. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est parce que c'est l'autre que je ne bouge pas. Mais l'autre, il vous a jamais empêché de bouger. Donc, à toutes ces personnes qui parlent dans ce sens-là, cassez-moi ce putain, je vais le dire ce mot, ce putain de schéma victime, sauveur, bourreau. Il ne faut pas jouer aucun de ces rôles. On a chacun la possibilité de dire oui ou non. Donc, n'allez pas dire je n'ai pas dit oui parce que c'est lui qui m'a dit de ne pas dire oui. Hein, vous faites de l'auto-sabotage là. Il faudrait que vous travailliez un petit peu plus sur vos énergies, que vous preniez conscience qu'il n'y a que vous qui puissiez vous sauver déjà. Allez dans un nouveau monde. Le nouveau monde, il est déjà là. Hein, le nouveau monde, il est déjà là. La 5D, elle est déjà là. Et il y a déjà pas mal de personnes qui y sont. J'ai fait une guidance. Revenez, je crois d'ailleurs que le titre, c'était c'est quoi la 5D? Qu'est-ce que c'est monter en vibration? Je conseille à ces personnes d'aller voir ces deux guidances. En ce qui me concerne, sachant que mes collègues en ont fait aussi, à leur manière, sous différents titres, mais c'est pareil, ça a été fait. N'allez pas imaginer que si on ne passe pas dans le nouveau monde, c'est parce qu'il y a une partie qui suit le chemin que le gouffre, que les diables ont demandé de faire, et que tant que tout sera pas blanc, rien ne changera. Non. La vie est équilibre. Vous avez deux mains, vous avez deux pieds, partout. C'est que de l'équilibre. D'accord? En vous, vous avez une polarité masculine, celle qui agit, et une polarité féminine, celle qui est de l'intuition. Tout est équilibre. Dans ce monde, même dans le nouveau monde, il faut être honnête, il y aura toujours des personnes qui resteront sur leur schéma, qui n'auront pas envie pour X raisons, et on n'a pas à les juger. On n'est pas dans le rôle, on ne va pas prendre le rôle du bourreau. On essaye de quitter les bourreaux et vous vous mettez dans le même rôle que eux. Il y a un décalage là, il faut se réveiller aussi. Je suis un peu plus ferme, un peu plus moins douce, mais là, c'est vraiment le moment le temps de se positionner, quoi. C'est trop facile de dire c'est la faute des autres. Interrogez-vous. Est-ce que les autres vous ont mis un couteau sous la gorge pour faire ce que vous aviez envie de faire? On me dit parle de ton expérience. Je parle de mon expérience perpétuellement. Pour les nouveaux et les nouvelles, que ça plaise ou que ça déplaise, ma façon de parler en ce moment-là, maintenant, aujourd'hui avec vous, mais mon expérience ancienne, aide-soignante dans une maison de retraite privée, j'ai subi les premières vagues, les premiers confinements, les premiers morts, les je n'ai pas de blouse, je n'ai pas de masque, etc. Et ce que j'ai subi par rapport à cette maladie et par rapport à la pression de ma hiérarchie n'était pas en accord avec mes valeurs. Je ne me suis pas cantonnée de me mettre dans le rôle de la victime en disant j'y peux rien, c'est sa faute. À un moment donné, j'ai dit stop, j'ai le choix.
Soit je continue à courber les chines et je mets la faute sur les autres, soit je reprends ma liberté et j'agis. Eh bien, j'ai agi. J'ai quitté mon boulot. J'ai été comme ça. J'ai quitté mon boulot. De quoi j'allais vivre, qu'est-ce que j'allais devenir, j'en sais rien. J'ai fait confiance. La seule chose que je savais, c'est que là où j'étais, je n'étais pas bien. Et que je n'allais pas attendre que le monde entier se réveille pour vivre ma propre vie selon mes valeurs, selon mon bien-être. Et au jour d'aujourd'hui, je suis partie avec rien. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une chaîne avec de superbes retours. Je fais des guidances privées, je fais des cours, je fais tout ce qui est du magnétisme. Et ça, c'était pas gagné. Ça a pris du temps, certes, c'est arrivé au fur et à mesure, certes, c'est le timing divin, c'est le bon moment, c'est la bonne fréquence, mais j'ai obtenu ce que je souhaitais, l'abondance. Je ne suis pas à la ruche, j'ai de quoi vivre maintenant. Je dis pas que je roule sur l'or, loin de là, parce que je suis partie quand même de zéro, mais j'ai toujours eu les bonnes occasions au bon moment. Donc, et ça, c'était pas gagné. Pourquoi? Parce que j'étais comme ça, très terre à terre. À aucun moment que je pensais aux différents mondes, au monde des défunts, etc. Tout ça m'est arrivé au fur et à mesure. Mais ça, on l'a tous en nous et il ne tient qu'à nous. Le fait de se positionner, d'être dans son bien-être, ça va redéclencher tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est notre source. On est au courant de ça depuis longtemps. On vient sur Terre pour travailler des schémas qu'on n'a pas eu le temps, qu'on n'a pas pu ou pas voulu travailler antérieurement. Mais on a tous un chemin à faire, des expériences à vivre maintenant pour avancer vers notre liberté. À vous de le faire. Maintenant, à un moment donné, il faut savoir taper du poing sur la table, quoi. Je suis désolée. OK? Donc, arrêtez de penser du noir. C'est effectivement, ce discours est une réelle chance parce qu'il va permettre de faire des déclenchements chez les uns et chez les autres. Et j'en ai pour preuve, j'ai des voisins qui sont vax, je les ai vus ce matin et pour eux, mais ils trouvent ça complètement illogique et ils n'ont pas du tout, mais plus du tout, l'intention de faire la troisième vaccination. Et ce ne sont pas les seuls. Arrêtez d'écouter aussi les informations. Je vous ai dit, exceptionnellement, je l'ai regardé, moi. Mais les informations, ce sont des chiffres bidons. C'est des... en plus, il faut regarder vraiment les alerteurs, les petites chaînes, fiez-vous à votre instinct aussi, ne gobez pas tout. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Tant que j'étais hier, tiens, j'ai eu l'information par une chaîne comme quoi Macron, oups, j'ai dit non, pardon, comme quoi Jupiter allait gagner les élections parce qu'il était stable, il avait bien fait pour le pays. Est-ce que vous croyez que les sondages montrent réellement la vérité? Bon, j'arrête là, je me calme, je me ressente et on termine la guidance. C'est parti. D'ailleurs, on va ouvrir un petit peu notre chakra cœur. C'est parti les belles âmes, allez zoom. Merci. Alors aujourd'hui au corps, je suis accompagnée du chaman. Oui, pour les nouveaux et les nouvelles, je me suis aperçue lors d'une guidance que j'étais accompagnée. C'était Christian, la guidance de Christian. Je ne sais plus c'était quoi le titre. Peut-être que les personnes qui me suivent depuis longtemps pourraient mettre le titre de la guidance dans les commentaires, de façon à ce qu'éventuellement ils puissent voir comment ça se passe. Après, il y a eu Adrien aussi, hein, et il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, c'est le chaman. On y va. Alors, une transformation, parce qu'on l'emporte quelque chose de lourd. Et là, on nous parle de la santé. Ok, donc le cadeau qui viendrait serait un cadeau lié effectivement au domaine, à ce que l'on vit actuellement. Tout ce qui a un lien avec la santé, tout ce qui a un lien avec la pique. Ok, on a une belle licorne là, tout au fond. C'est une très belle énergie, la licorne.
On est quand même là, c'est synonyme, on nous propose de reprendre réellement, comme je vous disais, notre pouvoir, notre couronne. On est quand même bien installé. Pourquoi? Parce que on fait la paix avec toute cette histoire de santé, justement. On a coupé euh, tout ce qui était les liens avec les pics. Et regardez, je pense que les messages sont en train de se télescoper. Euh, c'est peut-être du fait que j'ai commencé ma guidance. Avant même de commencer ma guidance, je vous ai parlé, j'ai fait mon petit. Je tape du poing là. Veitiare, pas contente. Ça se télescope parce que regardez, tu vois, je vous disais que ce discours allait réveiller les consciences. C'est tout à fait ça. Il y a deux vax. Il n'y en a pas trois là. Le lien, il est coupé. Il n'y a que deux vax, il n'y a pas un troisième. C'est quelque chose de pur qui arrive. Il y a des personnes qui reprennent leur pouvoir. Ok. Donc, effectivement, il va y avoir un cadeau. Ce cadeau peut être lié donc à la santé. Je repars sur cette idée de Noël parce que de fête et de neige, c'est encore de la pureté, du blanc, hein. Mais il y aura quand même, entre les deux, entre ces énergies-là et ça, il y a quand même un chemin à faire. Ici, la lame, elle n'est pas si blanche que ça, contrairement à ce personnage et à la licorne. Il y a quand même une forêt. Une forêt, ça se traverse. On reste pas, on n'habite pas dans une forêt à vitam aeternam en mode isolé. Donc, il va bien y avoir un passage des âmes qui se réveillent, qui vont réaliser qu'effectivement, ils en arrêtent à deux points, qui coupent le lien, et comment faire pour aller plus loin. Donc, il va peut-être y avoir des choses, justement, suite à cette transformation, c'est peut-être aussi la suite. Waouh! Là, on est en plein dans les fêtes, hein. Vous avez vu comme c'est magnifique? Alors moi, ce que je vois, c'est le chemin, il est droit. Effectivement, il y a encore des montagnes, mais on nous l'éclaire. Donc, il y a encore des vérités qui vont arriver, il y a encore des choses qui vont être révélées. Il va y avoir il va y avoir de la magie dans l'air, hein, des synchronicités, des événements. Il va y avoir un cadeau qui va être fait pour moi. Mais c'est éclairé. On dirait, vous voyez, une piste d'atterrissage. Je ne sais pas pourquoi on me montre l'avion. Pourtant, j'ai un serpent là, mais pour moi, c'est un avion. On me montre l'avion qui atterrit, c'est balisé. Le chemin, il est balisé. On est sûr et certain qu'il y a quelque chose au bout et qu'on ne risque pas de se planter. C'est quelque chose d'éclairant. En tout cas, on est bien effectivement sur une période de fête aussi, hein. On a quand même une table de fête là. Et c'est quelque chose de magnifique, de majestueux. Vous avez vu les couverts, hein. C'est pas le couvert de monsieur et madame tout le monde, l'assiette est bréchée, vous voyez ce que je veux dire? C'est des couverts de fête et c'est quelque chose qui, ça me fait penser un petit peu à l'ancien temps, vous savez, tout ce qui est or, tout ce qui est précieux, c'est un moment qui va être précieux, voilà, c'est le moment qui va être précieux et le serpent que vous voyez ici, bah, je suis désolée, moi je l'ai pas, du moins en tout cas cette fois-ci, je l'ai pas en négatif, en sombre, mais j'ai vraiment, c'est le serpent de la transformation. Et plus spécifiquement, celui qui commence à avancer, qui commence à grandir. Il me semble petit, ce serpent. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des pointillés, il y avait le chemin, et que ce petit serpent allait devoir enlever des couches et des couches pour obtenir quelque chose, mais vraiment de waouh. Et en parlant de waouh, euh, j'arrive toujours pas à déterminer, hormis cette neige qui tombe, visiblement des réponses sur quelque chose, un cadeau lié au niveau de la santé, au niveau du fait qu'il y ait des reliances entre nous pour trouver un axe médian, hein. Le sujet également des religions est ressorti. On va travailler sur les religions, savoir religion ou conception de notre vie, comprendre et voir que l'autre n'est pas un ennemi, n'est pas différent de nous, mais nous n'avons qu'une source et qu'une façon de voir le bien-être, qu'une façon de voir les valeurs essentielles de la vie. Donc ça, on l'a vu.
Et j'ai vraiment cette notion de, avec, vous voyez ces cloches, hein, c'est comme un dôme. C'est un dôme et on va soulever. Pour l'instant, c'est caché. On a une certaine transparence. On a comme des flocons de neige encore, je le vois. Des petites vérités aussi par droite, à gauche. Mais l'univers est en train de me dire, là, le chaman est en train de me dire, t'as beau essayer d'enlever, de soulever, t'arriveras pas à voir ce qu'il y a derrière. C'est pas l'heure, c'est pas l'heure, voilà, c'est pas l'heure. Mais visiblement, on a déjà quelques pistes, hein. C'est ce qu'il me dit. Ok. Alors, la suite. Oh, oh, ça fait mal, ça. Vous avez vu la différence? Eh ouais. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le deuil, hein. C'est la transformation. C'est le fardeau qu'on doit lâcher, hein. Alors moi, qu'est-ce que je vois sur cette lame? Déjà, c'est deux énergies totalement différentes. Mais il y a tout de même, vous voyez, même dans le sombre, même dans les choses qui nous paraissent négatives, ce sont que des ressentis, ce sont que des émotions. Et bien, ce ressenti, cette partie sombre, il y a toujours une partie lumineuse à l'intérieur de ça, de cette ombre. D'accord? Et c'est grâce à celle-ci, cette partie sombre, ces discours sombres, ces actions qui peuvent être sombres, que nous pouvons voir notre propre lumière et nous dire, waouh, en regardant cette personne, eh ben, je réalise que je suis là où j'ai envie d'être. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Le sombre nous aide aussi à nous quitter. Ne l'oubliez jamais. C'est bien pour ça qu'il est important et nécessaire d'avoir des personnes, et c'est leur choix depuis longtemps, de rester sur leur schéma. Il n'y a pas de souci. C'est une question d'équilibre. On retrouve encore l'équilibre ici, hein. Vous voyez? Je reviens dessus. Donc là, on a quand même une promesse de richesse, hein, d'abondance. On l'avait ici aussi sur, je sais plus, voilà, regardez. On l'avait aussi, cette promesse de richesse, d'abondance. Le plateau, tenez, le plateau, il irait bien. C'est un plateau en or. Il irait bien avec le couvert qui me montrait là, en or, l'ancien temps. Voyez? C'est le même plateau. Il est situé au milieu. Et ce serpent, du coup, avec le plateau au milieu, euh, ce sont toutes les personnes, vous voyez, qui commencent à se réveiller et qui sont du coup petites et qui doivent, je disais, transmuter, lâcher des choses et transmuter pour suivre le chemin que nous avons suivi pour certains et certaines. Elle est très belle cette image, elle est très belle. Et ça va être quelque chose de sain et d'abondant. Il y en a qui sont déjà dans la 5e, hein, dimension. Et il y en a qui vont nous rejoindre. Regardez la vidéo. Je repasse dessus. Alors, cette énergie-là, oui, dans le sombre, oui, il y a bien des gens qui vont rester sur place, qui ne vont pas bouger, style le frigidaire. Vous voyez, ils sont gelés et c'est nécessaire. On a besoin de frigidaire pour conserver notre alimentation, pour conserver notre force de vie, notre alimentation, comme je disais. Ok. Par contre, le reste, ben, il y en a, ils n'ont pas besoin. On n'a pas besoin de machine à laver. On n'a pas besoin de toaster, hein. On n'a pas besoin de milkshake. Vous voyez, c'est l'image qu'on est en train de me donner. Là, il y a effectivement quelque chose qui va rester et c'est nécessaire. Ce sont toutes ces personnes qui auront décidé de se faire un pic avec ses dents. Et cela, c'est ceux qui ont enfin réalisé, parce qu'elles devaient passer par cette étape, elles sont en train de conscientiser que par rapport au discours, il y avait quelque chose de pas logique, d'accord? Que leur maison, eh ben, il y avait des choses à mettre, à nettoyer, hein, que l'essentiel n'était pas là. Et donc, tout ça, elles le bazardent. C'est près du ravin. Hein, c'est presque là. Il y a même des rouges à lèvres, voyez. C'est le paraître. Elles enlèvent leur masque. Elles n'ont pas besoin de rouge à lèvres. Ça y est, elles ont compris. Elles n'ont pas besoin de se cacher derrière les autres, justement. Hein. Voilà, c'est dit. Pas besoin de se cacher derrière les autres pour faire ce qu'elles ont à faire. Magnifique. Ça, c'est grâce à l'ombre, parce qu'il y a toujours une lumière à l'intérieur. Et cette lumière, regardez, elle est là. Elle est là et il y a la prise. La prise, elle est juste près de...
tout près là, du drapeau de la vérité, de la pureté. Et sur ce drapeau, qu'est-ce qu'on y voit? Le monde entier, le monde. Donc, ce cadeau va bien concerner le monde. C'est bien dans un objectif de libérer des énergies lumineuses qui concernent visiblement la santé, ok, le bien-être de chacun et de tout le monde. Autant la sécurité, l'abondance, tout ce qui peut être dans les plaisirs de la vie, et également la connexion que l'on a avec le tout, avec le supérieur, quel que soit le mot qu'on mette dessus. D'accord? Voyez cette lame, cette prise, pour moi, cette prise, elle sera mise, elle sera branchée sur la terre ici. Voyez? Sur cette colonne-là. Je la mettrai bien sur cette colonne-là une fois qu'elle sera branchée. Parce que là, on nous dit qu'on va avoir des énergies qui vont commencer à nous pousser, à nous relier les uns les autres, à prendre en compte l'autre, à le voir non pas comme quelqu'un de différent, mais comme quelqu'un égalitaire. On est sur un même plateau. On est tous égaux parce qu'on est tous uniques et parce que moi, je sais des choses, mais il y en a d'autres, je passe la main parce que je réalise, j'ai mis mon ego de côté. Quand je sais, je sais. Quand je sais pas, je sais pas. J'oriente. C'est mon rôle, je guide. Et c'est ça. C'est savoir aussi se dire stop, je vais pas parler pour ne rien dire, je vais parler de mon expérience. C'est pour ça qu'on nous demande et qu'on me demande aussi à chaque fois de parler de mon expérience. C'est pas par ego, c'est justement pour qu'on puisse chacun individuellement réaliser que ce que l'on vit, on le ressent, on l'a compris, on l'a expérimenté, donc on est en mesure de donner le bon message aux autres. Mais si l'on imagine, on pense que peut-être que, là, c'est tout faussé. On est en train de fausser le chemin de quelqu'un d'autre et on est en train de baratiner. On est en train de faire le jeu des bourreux, des gouves, hein, des diables, d'accord? Donc là, on va commencer pour cette année-là. C'est aussi un cadeau, c'est avoir des énergies ou des situations. On va peut-être, comme je vous dis, être bloqué peut-être par cette fameuse neige que je vois tomber. Et on va devoir se relier les uns aux autres et s'accorder, se comprendre, se découvrir. D'accord? Puisque là, on est quand même sur de l'individuel, c'est le bélier. On sait, c'est pour ça que d'ailleurs, on n'est pas en mode attaque, on est en mode assis. Hein? Mais un pied levé parce qu'on peut aller vers les autres. Hein? Et donc, quand ça va être branché, ça veut dire que la lumière, la reliance, va se faire sur le monde entier. Vous voyez? C'est la suite. J'irais bien presque, peut-être pas la suite, mais juste à côté. Voilà. Ces énergies nous emmènent par ici. En tout cas, c'est la promesse qui est faite de ce cadeau que, bon, décidément, ils ne veulent pas nous dévoiler. Ce sont des petits malins là-haut, mais c'est vrai que trop savoir à l'avance, à la limite, il me dit c'est un peu comme le cadeau, vous voyez, c'est bon, bah, c'est l'adulte, voilà, c'est l'adulte qui a faim. Imaginez, vous avez faim, imaginez que vous fumez, vous fumez, et puis c'est le jour de Noël, mais quelques jours avant, et bah, tiens, je vais prendre une femme pour changer. Votre femme vous a acheté votre cadeau, l'a déjà mis sous le sapin de Noël avec le cadeau des gamins, etc. Et sauf que vous lui avez posé la question, c'est quoi comme cadeau? Elle vous a dit, oh, c'est, j'en sais rien, moi. Bah tiens, c'est la baguette Harry Potter. En ce moment, c'est le monde de mon petit-fils. C'est la baguette Harry Potter. Ah, ok, super, merci chérie, patati patata. Le jour de Noël arrive. Vous savez c'est quoi comme cadeau? Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez non pas avoir envie d'aller déballer ce cadeau, parce que vous êtes impatient, vous avez envie d'avancer, vous avez envie vous avez cette foi, cette envie de découvrir, cette envie de savoir si ça va vous apporter du bien-être, cette joie, ne serait-ce que d'enlever ce paquet, d'entendre le bruit, de cette émotion que vous allez ressentir. Mais tout ça, vous n'avez pas envie parce que vous le savez déjà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous posez
À la limite, regardez-vous de loin les enfants qui déballent, mais vous vous posez, vous grignotez, vous fumez votre clope. Parce que vous savez. Mais voilà, c'est un peu ça, quoi, ce qu'on est en train de me dire. Tout tir à l'avance risque de fausser. Vous perdez justement ce moment que vous auriez pu vivre au présent avec votre famille, ce moment que vous pouviez vivre au présent, vous, avec vous, ressentir cette émotion de plaisir, de découverte, de joie, etc., etc., eh bien, vous l'avez perdu tout simplement parce que vous avez cherché à voir plus loin. Voilà, c'est le message que le chaman voulait que je vous passe. Voyons voir. Ah, le clin d'œil. Ah bah là, je sais plus quoi dire. Oui, ils ont beaucoup d'humour. Alors, au tout début de mon réveil, parce que moi aussi j'ai beaucoup d'humour et plus de l'humour noir, hein, j'étais toujours partie du principe mes guides euh, me charrient parce qu'ils savent que j'ai beaucoup d'humour. Depuis, vous voyez, c'est pareil, j'ai évolué depuis mon réveil jusqu'à maintenant. Et en fait, c'était une fausse croyance. J'étais dans l'ego. Hein. À ce moment-là, j'étais dans l'ego. Je m'étais dit, oui, je suis quelque part. Si j'exagère le trait, je suis unique. On fait de l'humour parce que j'ai de l'humour. Mais pas du tout. On fait de l'humour parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut rire de soi, il faut rire des autres, il faut chanter, il faut danser, il faut jouer, il faut vivre au présent. Voilà. Et ben voilà, ça c'est l'humour des guides. De tous les guides, du vote, du mien, de tout le monde. Excusez-moi. Alors, c'est un petit clin d'œil déjà du chaman pour dire, ouais, Vaitiara, elle a raison. Votre cadeau, vous allez attendre, elle a tout à fait raison. Ok. On ne déballe pas tout à l'avance. Ensuite, il nous donne quand même des indices. C'est quelque chose qui va nous faire plaisir. Pour moi, je le relie à une tasse de chocolat bien crémeuse. Donc, c'est quelque chose de sucré, de chocolat, qui se partage, donc de fête. C'est une notion aussi de chaleur. Donc, on est bien sur des énergies de neige et de fin d'année. Vous voyez, toute cette période justement de Noël et de Nouvel An. On est bien encore dans cette période-là pour moi. C'est quelque chose qui va nous faire du bien. Hein. C'est quelque chose, ça me donne l'impression, parce une tasse aussi chaude, aussi souriante, j'ai l'impression vraiment d'un partage aussi. Des énergies de guérison avec ce verre, mais quelque chose de naturel. J'ai vraiment cette notion aussi avec le marron, quelque chose de naturel, de la terre du taureau. Hein, l'énergie qu'on a juste là. On est aussi quelque part dans le taureau. On est dans le taureau, on est dans le cœur, on est sur les bonnes énergies du chakra sacré aussi. Voilà, c'est le décor qui me l'a fait mettre aujourd'hui. Ok, on va aller voir la suite. En plus, j'aimerais bien savoir, parce que là, on a le taureau en l'ancrage, le bien-être, tout ce qui est... Et puis tout ce qui est en hauteur. Là, on est entre les deux. On est entre les deux, regardez. Et c'est la balance. Magnifique. Voilà, on est entre les deux. Et ce cadeau va nous permettre justement d'équilibrer ces deux choses. À la limite, vous voyez, je le pousse. À la limite, c'est comme ça. Voilà, hop. Voilà ce qu'on obtient. Notre cadeau va nous permettre d'obtenir l'axe médian, c'est-à-dire pouvoir vivre de manière abondante et saine. Ça, c'est le taureau. Il aime bien vivre, il aime bien être en sécurité, etc., d'abondance, et en même temps être relié à un tout, quel que soit ce que vous mettez derrière, c'est ce cadeau-là. Ce sera un cadeau qui sera juste pour chacun de nous et qui va permettre de rééquilibrer les forces. Et ça, c'est superbe. C'est superbe. Et d'autant plus que je vous ai toujours dit, et je vous l'ai encore redit aujourd'hui, euh, tuer, enfermer, effacer, supprimer, mettez le mot que vous voulez, ce sont des mots à bannir, parce qu'on ne peut pas faire tout ça avec notre partie sombre. Ça nous sert, je ne reviens pas dessus. Bon, en tout cas, c'est quelque chose
qui va nous amener une très belle énergie puisque ça va nous permettre d'équilibrer. Et si nous équilibrons, ça veut dire qu'on est bien centré sur nous. Ça veut dire que là, on arrive à un cap, à une justesse. D'ailleurs, il me semble, je recherche, voilà, le moment favorable. On est bien sur le moment favorable, justement, de chut, faire une bascule et d'avancer. Superbe. Ouais, magnifique. Regardez, co-création. Ça aussi, c'est magique. La magie, elle est partout. Vous êtes capable de cette magie. Pourquoi je dis que cette lame, elle est magique? Là, je vous parle de bons moments favorables. C'est le timing divin. Le timing divin, il intervient et il interviendra à chaque fois quand toutes les places, la place des différents puzzles seront prêts. Pas avant. Ok? Parce qu'il faut bien comprendre que oui, on est unique, mais on n'est pas seul. Et qu'on a besoin des uns et des autres. On a besoin de se relier. Ok? Donc là, cette lame, c'est un temps avec cette tortue de sagesse, d'ancien. C'est quelque chose presque de karmique qui a depuis en nous, depuis d'origine. Ça aussi, depuis la première de mes guidances, je vous parle de l'origine, notre origine, de là où on vient réellement, quoi. Pas de ce que la société, de certains hommes de pouvoir de la société nous ont caché pour mettre d'autres choses en place, style les religions. Pour moi, il y a une seule source et différentes religions, parce que les hommes de pouvoir ont dit, eh oh, la religion, elle prend beaucoup trop de place sur nous, on est en train de perdre, on ne nous écoute pas, donc on va couper le truc et on va mettre plein de petites religions partout, et puis comme ça, ils vont se faire leur petite guéguerre entre eux, et bah, nous, ça va nous servir à justement jouer là-dessus. Voilà, ça, c'est ça. Je retrouve mon fameux dôme, notre protection, notre source, elle est là. C'est de la co-création, oui, le chemin peut être long, mais c'est le moment favorable visiblement, et comme je vous dis, c'est un timing divin. C'est quelque chose d'origine, de profond en nous. C'est de la co-création parce que là aussi, j'y vois la nature. J'y vois effectivement la lune qui va avec déjà les intuitions. La lune, c'est toute la partie féminine, c'est toutes les intuitions. Et c'est ce qui est déjà commencé à être révélé. Et nous sommes guidés. Même dans le noir, nous sommes guidés. D'accord? Donc c'est vraiment toute une co-création qui est mise en place. Visiblement, comme il disait ici, on est sur la bonne fréquence. C'est le moment favorable. Ok? Là, en tant qu'individu, on a travaillé tout ce côté matériel, on a lâché ce qu'il fallait lâcher, on a compris certaines choses. Certains sont également passés sur le mode poisson, se sont reliés, ont capté les énergies, les magies, ont compris le vrai sens de la vie et sont donc déjà un pied dans la 5D. Et donc, il y a ce moment de bascule, il va y avoir un cadeau qui va nous permettre de trouver l'équilibre juste. Et ça, j'ai encore Mère Nature dessus, j'ai encore le tout, et j'ai nous-mêmes, l'intérieur de nous-mêmes. Le dôme, pour moi, c'est notre intérieur. D'accord? Parce que nous sommes déjà notre propre source, notre propre sauveur, et ensuite on peut se relier au tout, à l'univers qui nous entoure et nous guide. Ok. Et oui, c'est la solution. Alors visiblement, c'est la solution, c'est ce temps-là. On va avoir des solutions, ou au moins une solution, qui va nous permettre, on va nous donner quelque chose qui va nous permettre visiblement d'accélérer, je dirais, d'avancer sur notre capacité à mieux nous relier ensemble pour faire un travail. Parce que ça, je l'ai dit aussi, je ne vois pas d'élection comme prévu. Donc, à nous relier ensemble sur un modèle, un schéma. Il y a bien une personne qui va prendre en attendant la gestion du pays, ça peut être une personne ou l'armée, hein, et un travail va être fait au niveau de la population pour qu'on puisse se rééduquer, apprendre comment gérer le tout, comment travailler ensemble. Donc,
Ce cadeau, c'est vraiment nous amener vers nous découvrir les uns et les autres, nous rassembler, nous permettre de voir les choses d'un autre œil. D'ailleurs, on avait l'autre œil ici, et pour moi, c'est entre autres une femme qui va aussi nous permettre de voir cette vérité. Il faudra que je fasse un de ces quatre la guidance. Mais je suis sûre que mes collègues ont dû la faire, hein. Mais bon, on verra. Donc voilà, magnifique. Magnifique schéma. Sachant qu'il y a encore du travail par derrière, hein. Vous avez vu, il y a d'autres clés, hein. Et on est sur du 2. Il y a encore du 2. Le 2, c'est l'union. C'est toujours ce partage, c'est devoir concevoir les choses, non pas de manière unique, mais à 2, à 3, à 4. Et ça, c'est quelque chose, c'est une énergie qui va être nouveau, puisqu'on a le 2 et le 0. Le 0, c'est justement, c'est ça, c'est pouvoir, euh, c'est terminer un cycle, le cycle du taureau, ça, notre travail individuel, et c'est recommencer un cycle pour réapprendre quelque chose de neuf. Là, dans notre besace, on a mis tout ce qui était nécessaire pour nous dans le taureau, d'accord? Notre sécurité, notre bien-être, on sait pas mal de choses, on a compris pas mal de choses. Mais là, on a réalisé que ben, on avait tout ça en nous, ok, on avait ses pouvoirs, on avait ses capacités, on savait ce qu'on voulait, mais quelque part, ça avançait pas parce que peut-être qu'on était un peu trop seul et qu'il fallait peut-être qu'on se mette à vibrer sur les mêmes énergies les uns les autres parce qu'on était sur les mêmes vibrations mais éloignés. Donc il fallait peut-être se réunir. Mais pour se réunir, il faut, comme le poisson, prendre conscience qu'on n'est pas différents les uns des autres. On est tous sur le même plateau, le plateau là qu'on a vu. Vous voyez? Donc la question de religion, la question de racisme, la question de, bah oui, il va falloir se réconcilier, hein, s'unir, hein. Superbe. Alors, on va continuer. Par rapport aux tentations, au diable. Alors, on avait commencé, voyez, par un deuil, hein. Hop, et là, je reprends la carte. On a commencé par un deuil. Ah, il y a un deuil de quoi? Eh ben, des diables. Je ne sais pas encore, il y a eu tellement d'informations qui correspondaient ou non directement à la question que j'ai posée. Vous dire exactement ce qui va se passer à Noël, mettre des mots dessus, concrets, précis, je ne serai pas en mesure de vous le faire, de vous le dire, vous l'avez bien noté. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre de transformer, de couper ces liens. Voyez, là, on est chacun de son côté et tenu en laisse. Là, ce qu'on nous propose, c'est justement avec cette faux, c'est quelque chose qui est très loin, au milieu, au fond de nous. Ce sont les énergies sombres. Donc, il faut bien au moins cette faux pour aller couper ce modèle-là, quoi. Hein. Magnifique, parce que ça, c'est du scorpion. Le scorpion, j'adore les scorpions parce qu'ils permettent d'aller vraiment au fond des choses, euh, de tout faire remonter à la surface. D'ailleurs, j'ai un peu ce tout remonter à la surface. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit en ce moment au niveau de la nature, hein. Gaïa est en train de tout faire remonter à la surface. Elle agit en tant que scorpion à la limite, hein. À la limite, voyez. Elle monte elle aussi en vibration. Elle a son scorpion et elle est en train de tout refaire sortir là, hein. C'est bon, ça, j'en veux plus. Elle affirme son pouvoir. Elle dit non, ça, je ne veux plus. Dans l'objectif de se transformer. Mais là, c'est pareil. On a cette faux parce que le scorpion agit après le bélier, vous voyez, en mode individuel. On va avoir, je parlais de vérité tout à l'heure, des choses qui vont être éclaircies, mises en valeur, quelque chose qui va nous permettre de voir, d'équilibrer les choses au niveau de la santé, on parlait également de voir. Ok, donc là, le scorpion, il va y avoir quelque chose un événement, une situation, une parole, il va avoir un phénomène, pourquoi pas climatique, qui va nous permettre, comme le scorpion, de tout faire monter à la surface, d'aller au fond du bout des choses pour transformer, quoi. Ça va nous permettre une réelle transformation, ce cadeau. Pour moi, je le vois dans ce sens. Alors ici, j'ai le pardon, j'ai le pendule.
Oh, je sais plus si c'est la deuxième ligne ou la troisième. Il me semblait que je parlais de télépathie. Et là, la télépathie, elle ressort. C'est space, hein. Vous avez vu les synchronicités, les hasards qui n'existent pas. C'est magnifique, hein. Donc là, on était enchaîné. Le scorpion, visiblement, va continuer son œuvre pour ces périodes de fête et nous permettre, eh ben, écoutez, de sortir de là. D'ailleurs, on est tellement en mode équilibré, ça va nous permettre vraiment de retrouver quelque chose de posé, de juste, qui va nous permettre de nous transformer. Vous avez vu tous les papillons, c'est doré, c'est de l'or. C'est comme si on avait agi en mode, en mode de l'alchimiste. Vous voyez, on était en taureau, quelque chose de bien basique, bien concret. Là, on nous a demandé, c'était quand même la carte centrale, hein, de nous connecter sur le tout, sur les valeurs que l'on met, sur qu'est-ce qu'on fait de nos vies, hein, sur la source, sur les religions, etc., sur l'union. Ok. Et pour moi, c'est l'alchimiste. L'alchimiste, il est dans cette carte, c'est-à-dire que on prend ce que l'on a autour de nous, d'accord? On sait que vers où on veut tendre, mais on ne sait pas encore comment le faire. Et là, l'alchimiste, il va faire la balance. Comment? En nous révélant par rapport à ce que vous avez autour de vous, si vous mettez telle chose ou telle personne dans votre vie, ou telle autre occasion avec cette personne, ou telle autre, ce qu'a dit cette personne, que vous connaissez pas, qui à la base peut-être vous détestiez, eh ben, il va y avoir une reliance, une symphonie qui va se mettre en place. Une symphonie qui va pouvoir nous relier et non pas nous séparer, nous diviser. Voyez? Ce qui fait que ce sera une si belle musique qu'elle va être d'or. L'alchimiste, il transforme le plomb en or. J'ai le pendule. Voyez toutes les chaînes là qu'il y avait ici, elles ont disparu. Il n'y en a plus, elles sont raccrochées. Il n'en reste qu'une seule. Et une seule, c'est laquelle? C'est celle de la balance. D'ailleurs, le pendule ne fonctionne pas. Il va pas à droite, à gauche, il tourne pas. Il est il est centré, il est posé. On a enfin compris. On a enfin la balance. Visiblement, on aura la balance pour acter quelque chose et commencer ce nouveau travail pour passer à quelque chose de beau, de sain. Et je reviens du coup sur les élections. Si je vous dis les élections, le futur, donc c'est plus loin que le 1er novembre, ça. On m'envoie plus loin que là. Parce que là, on me parle de retourner à quelque chose de sain, de naturel, d'origine. D'origine, hein. On me parle de la pomme quand même. Adam et Ève, la pomme, hein. Ok. C'est une question de balance, d'équilibre. Donc là, c'est comme si j'avais Adam et Ève assis côte à côte, qui, voyez-vous, se tourner le dos parce que les diables nous ont coupés de la source, nous ont obligés à nous détester, on va le dire comme ça. Mais voyez, avec cet équilibre, tout ce qu'on va vivre au fur et à mesure et ce qui va se produire à cette période, eh ben, on va retrouver notre source, celle d'avant, si précieuse que Satan et les diables ont essayé de nous chercher à cacher, pardon, parce qu'on va se relier les uns aux autres. Et si je vous parle de plus loin que le début janvier, c'est parce que là j'ai un livre. Pour moi, les livres m'évoquent les codes de loi, les décrets, et tout ça, quoi. Et c'est quelque chose, une énergie mondiale. C'est à croire que si je sors du contexte de la France, de la métropole, j'ai également cette énergie mondiale qui commence à se mettre en place, quoi.
La symphonie commence à se mettre en place au niveau mondial. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Il va y avoir aussi des pays qui vont se positionner, qui vont au fur. Je dis pas que c'est quelque chose de magique qui va se faire comme ça. Là, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est notre. Pour ceux qui voulaient du futur, ben voilà, ils ont du futur. C'est ce qui va arriver après. D'accord? Donc, revenir à quelque chose de plus sain pour changer des lois, des façons de fonctionner de nos sociétés. C'est vraiment une reliance qu'on a parce qu'on a enfin compris, comme les guides, qu'il fallait danser, chanter, bouger, se relier, créer pour ensemble, pour pouvoir changer de manière positive les choses. Et c'est pour ça qu'on ne bouge pas. On est unique, on est reliés. Regardez tous les maillons, on s'est reliés les uns aux autres. On est là, c'est encore, j'ai une carte du monde là-dedans. J'ai une carte du monde, j'ai même l'Afrique, j'ai l'impression d'avoir l'Afrique là. Hein, bonjour l'Afrique. Donc voilà, magnifique. Et le mot émergent. Voilà, on est déjà sur une fin de cycle. Et on me parle de mots émergents. Il va y avoir. Alors, est-ce que le mot émergent est la balance, l'équilibre? Est-ce que c'est la reliance entre nous? Est-ce que c'est la bonne vibration pour faire la bonne symphonie sur ce qui est de sain entre nous? Quel est le mot émergent? Ben là aussi, on ne me le donnera pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va y arriver. Alors, j'ai bien un C, j'ai bien un R, un T, un G, un D. Au niveau des lettres, ok? Par contre, moi, c'est pas les lettres qui m'interpellent, là, sur le coup, c'est plutôt les chiffres. Nous étions sur du 1, on est d'accord? On va nous demander de passer sur de 2 pour enfin de guidance. Donc, pour moi, beaucoup plus loin que la période des fêtes. Hein. D'accord? Pour enfin de guidance. Donc, le 1, c'est le taureau. C'est le mode bélier. Le 2, parce que j'ai le chiffre 2, bah, c'est l'union. Hein, c'est l'union. Il y avait une autre lame aussi quelque part. Hein. Là aussi, on parlait d'équilibre, d'union. Hein. Là aussi, c'est pareil. Je pourrais la mettre ici. On est bien d'accord sur le même schéma. Donc, c'est l'union, le 2, pardon. Et le mot émergent, le mot final, vers où on va en définitive, c'est le 3. Le chiffre 3, la Trinité. C'est magique. Là, il n'y a pas plus... Oui, c'est pas demain. C'est pas demain. Dans 10 ans. 10 ans, qu'est-ce que c'est 10 ans? C'est rien. Honnêtement, c'est rien. Est-ce que vous avez déjà vu comment elle est passée l'année, à quelle vitesse? Moi, je ne l'ai pas vu passer, hein. Honnêtement. Donc voilà, les belles âmes. Donc on va travailler, visiblement, on aura un cadeau, ça c'est sûr, hein, qui va nous apporter du bien-être, du bonheur. On a des vérités qui ressortent. Ça va toucher, je pense aussi, parce que j'ai trop cette neige, on va se retrouver peut-être enfermé, autoprotection ou pas, volontairement ou pas. En tout cas, ça va nous permettre de changer quelque chose de beau, qui va nous faire plaisir, qui va nous permettre un rééquilibrage et surtout, 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 qui va nous amener là-dessus. Hein. Ne perdons pas de vue. Et c'est une co-création. Voilà, une solution. Donc, début d'année, on a déjà une, voire des solutions pour arriver sur ce qu'on nous propose pour la suite de l'année 2022. Superbe. Les belles âmes, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas à mettre ce que vous avez vu, vous, par rapport aux lames. Je mettrai un petit cœur à tout le monde et je prendrai la peine de répondre individuellement dès que je le peux, sachant que mettez vos expériences et puis voilà. Vous êtes très très lumineuse. Je suis ravie
d'avoir mis cette chaîne en place. Et pour moi, cette chaîne, c'est vraiment la nôtre, quoi. Hein. Donc, lâchez-vous, toujours du positif. Par contre, revoyez les guidances qu'il y a à revoir pour certains et certaines. Donc, la guidance avec Adrien, je l'ai mis au niveau de l'accident. Il y avait la guidance de Christian. Il y avait la guidance aussi de la 5D. Qu'est-ce que c'est ce nouveau monde? Qu'est-ce que c'est monter en vibration? Vous comprendrez qu'il va falloir casser ce schéma de Cartman. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.